أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. On reprend sur le même sujet qui pourra faire beaucoup de polémiques, certes. Pourquoi? Pourquoi douter, entre guillemets, des Arabes et des Hadiths, hein? C'est la partie numéro 2. Regarde ce que Allah il dit. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيم. Sourate 4, verset 48. Excusez-moi pour la prononciation. Dieu ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. À qui il veut. Quiconque donne des associés à Dieu a forgé un immense péché. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je ne sais pas pour vous si c'est clair ou pas. Pour vous, c'est pas clair. Je sais pas. Il y a de la merde dans les yeux, je sais pas. Quand vous lisez, ou quand, je sais pas moi, réfléchissez. Allah, il le dit, hein. Il le dit, hein. Il le dit clairement, hein. Je vous ai donné des yeux, je vous ai donné des l'ouïe, les yeux pour entendre, les oreilles pour entendre, des yeux et le cerveau. Qu'est-ce que vous attendez pour vous en servir? Il va vous juger. Voilà. Là, ce que vous entendez, c'est un message. Je suis pas un Rasulullah, moi. D'accord? Mais un Rasoul, en tout cas. Message. On se comprend. Donc, quand vous attaquez les gens qui refusent ou qui rejettent les hadiths, il faut que je vous fasse un rappel, ou je vous rafraîchis la mémoire. D'accord? N'est-ce pas? Les hadiths qui sont très clairs, que je vais vous répéter, de Abu Saïd al-Khudri, qui relate que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « N'écrivez rien de moi, et quiconque a écrit de moi autre chose que le Coran, alors qu'il l'efface. Et rapportez-moi nul grief, c'est-à-dire rien de moi, et quiconque ment sur mon compte, qu'il prépare sa place en enfer. » C'est tout. Donc Allah, il dit, qu'est-ce qu'il dit Allah dans le Coran? Il dit Ati'ullah wa ati'u rasoul. D'accord? Il dit obéissez à Allah et obéissez au messager. Le messager a dit n'écrivez rien de moi. Qu'est-ce que vous foutez avec des hadiths jusqu'à aujourd'hui là? Dans votre collection de hadiths, tous les hadiths, les livres, hein, les hadiths que vous trouvez, les bouquins de hadiths que vous trouvez dans les mosquées, chez toi, brûle-le, jette-le, brûle-le. Mais je suis sûr que tu n'arriveras pas à faire ça. Tu n'arriveras pas à faire ça. Eh bien, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez et qui peut-être ça va vous motiver. On va vous donner un exemple. L'exemple de qui sont les meilleurs exemples, hein? Qui sont les meilleurs exemples? Les compagnons, les salaf salih, comme on dit les salafistes. Hein? Salaf salih. On va aller voir qu'est-ce qu'ils ont fait, eux. Peut-être eux, on va commencer par les hadiths et lesquels les bien guidés des salaf salih. D'accord? Les quatre califes bien guidés qui ont gouverné la Ummah musulmane, la nation musulmane. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le commandement du prophète est interdit. L'écriture, d'accord?
Donc, ils ont respecté le commandement du prophète et interdit l'écriture et la collection de hadiths. Ils ont accepté le fait que le Coran est entièrement détaillé et qu'il est la seule source de la religion. D'accord? Je sais pas qu'est-ce qu'il vous faut de plus. Abu Bakr as-Siddiq. Radiyallahu anhu. D'accord? À un moment donné, n'était pas sûr de vouloir garder ce qu'il connaissait de hadith. Il avait recueilli 500 hadiths pendant la longue période passée auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne pouvait plus dormir la nuit. Subhanallah, toi t'arrives à dormir avec ta collection de hadiths chez toi. Lui, Abu Bakr as-Siddiq, il n'arrivait plus à dormir la nuit. Je sais pas, moi j'en ai pas un, j'ai pas du tout de hadith chez moi. Moi j'arrive à dormir, tu vois. J'ai 2 mushaf par contre. Et Allah il a dit, le prophète il a dit, copiez le Coran, transmettez le Coran, il n'y a pas de problème. Comme Allah il dit dans le Coran, ton devoir n'est que de transmettre le message. D'accord? Donc pour l'instant, moi je suis dans le bon droit, je suis dans le bon chemin. Puisque tout ce que Dieu a demandé, je suis dans la concordance de ce que Dieu m'a demandé. Et ce qu'il a demandé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pareil. Donc j'obéis au prophète. Je suis les commandements de Dieu qui sont dans le Coran. D'accord? Et le prophète dans le hadith, puisque vous jouez avec les hadiths, avant de lire les autres hadiths qui te disent ceci, cela, lis d'abord ce hadith où le prophète il a donné l'ordre de ne pas les écrire, mais toi tu les écris quand même, et jusqu'à aujourd'hui tu continues à les écrire, en dépit de ce que Rasoul alayhi salatu wassalam a dit. Non, mais tu vas suivre Shir Albani, tu vas suivre Shir Hanafi, Shir Ibn Taymiyyah, Shir al-Tabari. Tu vas suivre tous ces Shirs-là, qui sont devenus... En fait, vous vous rendez même pas compte. C'est votre Seigneur. Les grands chirs, en plus, vous les appelez grands chirs, comme si c'est des grands chirs. Des grands. Des gens, ils ont une science incroyable. Waouh. Mais même Allah, on dit pas le grand Allah. Est-ce que ça se dit en arabe, le grand Allah? On dit Allahu Akbar, Dieu est le plus grand. D'accord? Mais est-ce qu'on dit le grand Allah à chaque fois quand on parle de Dieu? Non, on dit pas le grand Allah. On dit Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Mais même ça, on ne le dit pas. Subhanallah, vous avez inventé des choses, c'est incroyable. On dit, le professeur, ça suffit. Pourquoi vous dites le grand professeur? Alors que c'est le grand professeur de l'enfer. Parce que, déjà, t'as pas à suivre les hadiths. Puisque le prophète, il a dit, n'écris pas les hadiths. Donc déjà, t'as pas à les écrire. Peut-être enseigner. Qu'est-ce que tu as enseigné? Qu'est-ce que tu es sûr des hadiths? Est-ce que tu es sûr? La meilleure des hadiths, Allah il le dit dans le Coran. C'est le Coran. Le Coran, c'est un propos. Hadith, ça veut dire propos. Le Coran lui-même dit qu'il est lui-même un propos. Un hadith. Vous le savez très bien. Pour les arabophones, vous le savez très bien. Donc, il n'arrivait pas à dormir. Pour revenir sur Abu Bakr as-Siddiq. Il n'arrivait pas à dormir, miskin. D'accord? Donc, il avait recueilli 500 hadiths pendant la longue période passée auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne pouvait plus dormir la nuit, jusqu'à ce qu'il les brûle. Voilà, vous avez un exemple parfait, Abu Bakr as-Siddiq. Donc, le prophète, il a dit, n'écrivez pas, donc tu obéis au prophète, et ensuite, la deuxième personne, auquel, normalement, tu ne vas même pas discuter avec lui. Mais Abu Bakr as-Siddiq, non. Ça vous suffit pas. Bon, puisque ça vous suffit pas, je sais pas. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Omar ibn Khattab, peut-être. Peut-être ça va vous faire bouger. Lui insista pour que son fils Abdallah détruise les hadiths qu'il avait recueillis. Il a demandé à son fils Abdallah, qui les avait recueillis, de les détruire. L'histoire islamique mentionne l'histoire de Omar ibn Khattab, qui avait
retenu 4 des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en raison de leur insistance à raconter des hadiths. Il s'agissait d'Ibn Mas'ud, le secrétaire du prophète, un des secrétaires du prophète, pareil, Abdallah ibn Mas'ud, Abu al-Darda, Abu Mas'ud al-Ansari et Abu Zar al-Ghafari. On maltraita Abu Huraira. Vous connaissez Abu Huraira, celui qui a recueilli le plus de hadiths dans l'histoire des hadiths de l'islam. D'accord? Regardez ce qu'Omar ibn Khattab a dit de Abu Huraira, que vous dites sur lui, radiyallahu anhu. D'accord? Que vous mettez au-dessus du Coran, même des fois. Vous lisez plus de hadiths de Abu Huraira que le Coran. Regardez ce que Omar ibn Khattab a dit. Il traita Abu Huraira de menteur et le menaça de le renvoyer au Yémen, d'où il venait, s'il n'arrêtait pas de raconter ses mensonges à propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne prends même pas un hadith venant de cet homme-là, puisque les hadiths mentionnent de lui quelque chose de péjoratif. Je ne peux pas lui faire confiance, ni lui ni les autres, puisque ça se contredit. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont où? Les grands chirs que vous dites. D'ailleurs, Bukhari, qui a recueilli tous ces hadiths, et Muslim, Abu Daoud, je sais pas moi, les grands chirs Ibn Taymiyyah, At-Tabari, Al-Razali, tous ces grands chirs. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont lu ça? Ils ont lu ça en arabe. Là, je le lis en français. Ils l'ont lu en arabe. Ils n'ont pas d'excuses. Pourquoi ils ont toléré tous ces hadiths? Pourquoi ils ont toléré tout ça? Pourquoi ils ont accepté de transmettre tout ça? Vous êtes les alliés du diable. Vous êtes les alliés du shirk. Bon, ok, c'est peut-être ça part d'une bonne intention. Mais le prophète, il a dit non. Tu ne recopies rien. Tu ne transmets rien de moi. Juste le Coran. Ok? Donc, je ne sais pas ce qu'il vous faut de plus. Omar traita Abu Huraira de menteur et le menaça de le renvoyer au Yémen, d'où il venait, s'il n'arrêtait pas de raconter des mensonges contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'arrêta jusqu'à ce que Omar ibn Khattab meure. Voilà d'où viennent tous ces hadiths. Il a attendu qu'Omar ibn Khattab il meure. Comme ça, il n'y a plus personne qui pourra l'en empêcher de propager ces mensonges. Et en plus, ce que vous ne savez pas, peut-être que vous ne savez pas, la plupart d'entre vous le savent très très bien. Ceux qui ont fait un peu de science de hadith. Vous savez qu'Abu Huraira fréquentait le prophète, c'est lui qui le dit, dans un hadith. Il disait qu'il fréquentait le prophète uniquement pour remplir son ventre. Et qui faisait croire aux gens qui connaissaient pas le Coran. Il allait voir les gens et disait « Ouais, tu peux m'inviter chez toi pour apprendre une sourate alors qu'il connaît la sourate pour que les gens puissent le nourrir. » Se faire inviter chez les gens parce qu'il était très très pauvre. Il était très très pauvre, Abu Huraira. Il a profité des gens. Déjà, la science du hadith te dit, t'explique comment tu distingues un hadith sahih d'un autre hadith sahih, c'est quoi? C'est authentique. Comment tu sais que c'est un hadith authentique? Comment tu peux estimer qu'on peut le caractériser authentique? Grâce à la chaîne de transmission, t'es d'accord avec moi? La chaîne de transmission, mais qu'est-ce qui fait que cette chaîne de transmission, elle est valable? C'est les gens. Est-ce que cette personne a bien transmis? Mais est-ce que cette personne, déjà, elle est de confiance? Déjà, Abu Huraira, il n'y a aucune confiance en lui. D'accord? Tu ne peux pas lui faire confiance. Puisque les hadiths parlent de lui, et lui-même, il parle de lui-même. En disant de lui-même que j'allais voir les gens
Alors que je connaissais le verset du Coran, je leur disais, ouais, tu peux m'apprendre le Coran. Alors qu'il connaît, hein, il le dit lui-même hein, dans un hadith. Je connais le verset du Coran, mais j'allais les voir pour qu'ils puissent m'inviter chez eux, parce que j'avais faim, il fallait voilà, que je profite. C'était une manière de gagner de l'argent. Voilà. Pas de gagner de l'argent, mais au moins de manger. Vous allez dire, ouais, miskin, faut pas le juger sur ça, non, non, non. Non, je suis désolé. La science, c'est la science. Si vous dites que, voilà, il y a une méthodologie pour transmettre les hadiths, il faut que la personne soit clean, eh ben, je suis désolé. Là, il rentre pas dans les critères d'une personne clean. D'accord? Tout ce que je viens de dire, ça suffit pour jeter tous ces hadiths. Voilà, c'est tout. Est-ce que moi je dis la parole de Dieu, elle est clean. Allah, premièrement, c'est le Dieu, le Seigneur de l'univers. Ni somnolence ni sommeil ne le saisit. Il est intouchable. Kul huwa Allahu ahad. Dit il est Allah unique, l'impénétrable, l'intouchable. Il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, nul n'est égal à lui. Qu'est-ce que tu veux faire contre lui? Allah, sa parole, elle est intouchable. Sa parole, elle est parfaite. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. Allah il te dit son livre, il n'y a aucun doute. Toi, tu vas me ramener des hadiths de Abu Huraira où justement il y a du doute. Et après, tu vas me dire, oui, mais tu fais comment la prière? Allah il te dit dans le Coran. Vous avez un problème avec la traduction de salat. Vous avez un problème avec la définition de la salat. Subhanallah al-Azim. Je vais poursuivre. Hein, dans cette réflexion. Hein. Je vais poursuivre. On va continuer encore un peu. D'accord? Donc, les musulmans choisissent d'abandonner les enseignements du Coran en faveur des hadiths. C'est ça le problème. Voilà le problème. Je voulais écrire Sunnah, Sunnan, et je me suis souvenu des peuples qui nous ont précédés. Ça, c'est Omar ibn Khattab qui le dit. Hein. Les peuples qui nous ont précédés. Ils avaient écrit d'autres livres à suivre et ont abandonné le livre de Dieu. Et je ne remplacerai jamais, je le jure, le livre de Dieu avec quoi que ce soit d'autre. Jami al-Bayan. Ça, c'était Omar ibn Khattab. Vous voyez, c'est l'exemple qu'il faut suivre normalement. Il faut faire comme lui. Il ne faut pas recopier les hadiths et ni transmettre les hadiths. D'accord? Ali ibn Abu Talib, le cousin du prophète, s'il vous plaît, quatrième calife, dit dans un de ses discours, je demande instamment à tous ceux qui ont des écrits tirés du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, de rentrer chez eux et de les effacer. Les peuples avant nous ont été anéantis parce qu'ils suivaient les hadiths de leurs savants et délaissaient le livre de leur Seigneur. Sunan al-Darani. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Qu'est-ce qu'il vous faut de plus, nom de Dieu? Je sais pas ce qu'il vous faut de plus. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous allez me chercher encore d'autres choses, je suis sûr et certain. Vous allez trouver d'autres choses. D'autres choses pour être sûr que vous êtes dans la vérité. Le califat d'Omar ibn Abdullah Aziz, le début de la fin. Voilà, le début de la fin. Abu Huraira rapporte plus de hadiths que quiconque, y compris Abu Bakr, Omar ibn Khattab, Ali, même Aïcha, qui ont vécu avec le prophète toute leur vie. Hein. En moins de 2 ans, aux côtés du prophète, Abu Huraira
a rapporté plus de hadiths que tous les compagnons réunis. Il n'y a pas un problème là. Vous voyez pas l'arnaque? C'est un escroc, cet homme-là. C'est un escroc. Il a relaté 5374 hadiths, précisément. Ibn Hanbal a dit 3848. Et c'est hadith dans son livre. Les califes bien guidés, salaf salih, qui ont gouverné la Ummah musulmane après la mort du prophète sallam, ont respecté la volonté du prophète. De ne rien écrire en dehors du Coran. Pourquoi nous, aujourd'hui, on fait tout le contraire? C'est vrai, on aime bien les histoires, d'accord? C'est beau les histoires sur le prophète, tout ça. Mais s'il te dit non, faut pas les écrire. Peut-être que c'est faux. Peut-être on est en train de dire du prophète des choses peut-être belles sur lui, ou peut-être des choses qui sont pas beaux à dire sur lui. D'accord? Et ensuite, ça fait quoi? Ça fait que les gens sont en train d'insulter le prophète, en train de dire ouais c'est un pédophile, ou bien c'est un assassin, c'est quelqu'un qui c'est un sexiste, c'est ceci, cela. Pourquoi? Parce que les hadiths, voilà, les hadiths racontent des choses peut-être qui sont fausses, comme ça peut être vrai. D'accord? Mais il n'y a pas mieux que le Coran. Parce que le Coran, il lui dit Wa innaka la'ala khuluqil azim. Voilà, il dit que du bien du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Allah, il dit du bien du prophète. Il dit aux croyants, voilà ce que vous devez faire. Voilà. Peu importe. Il y a marqué telle chose dans le Coran, il faut lire le Coran. Le Coran, il est facile à comprendre. Le problème, c'est que les Arabes aujourd'hui ne parlent plus l'arabe littéraire de l'époque. Donc il faut se remettre à travailler sur la langue arabe, l'étymologie, l'anthropologie, l'archéologie, faire des recherches sur l'origine des mots, comment ils étaient compris, comment ils étaient compris. Voilà, il y a un gros travail, un gros chantier à ouvrir, à faire pour sur le, le monde arabe, arabo-musulman, sur les hadiths. Il faut vraiment ne pas avoir peur d'ouvrir le débat. C'est même pas un débat, c'est nécessaire. La aqidah, elle est perturbée. Je crois en hadith et je crois au livre du Coran. Qu'est-ce que ça veut dire ça? D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire? Les califes bien guidés, qui ont gouverné la Ummah, d'accord, musulmane, après la mort du prophète sallam, ont respecté la volonté du prophète. Et, et donc la volonté du prophète de ne rien écrire en dehors du Coran. Et dénoncer toute tentative d'écriture des hadiths. Eux, c'est ça, salaf salih. C'est ça, normalement, un salafiste. Ils suivent pas un salafiste, c'est un coraniste. Normalement. Je suis désolé, hein. Leur exemple a été suivi pendant 2 premiers siècles. C'est pour ça qu'on trouve aucun hadith pendant 200 ans, pendant les 2 premiers siècles. Et Bukhari Muslim, c'est arrivé qu'au 9e siècle. Le prophète est apparu au 7e siècle, et au 9e siècle, on a toutes ces sources de hadith qui ont été rapportées, écrits sur, voilà, sur du papier, sur des parchemins ou je sais pas quoi. Leur exemple a été suivi pendant 2 premiers siècles après la mort du prophète. À ce moment, les mensonges au sujet du prophète sallam étaient largement répandus et les gens désertèrent le Coran pour se tourner vers les hadiths. C'est alors que le calife Omar ibn Abdallah Aziz émit une ordonnance permettant d'écrire des hadiths en pensant que les hadiths authentiques seraient enregistrés et que cela mettrait un terme aux mensonges circulant sur le prophète Mohammed. Peut-être c'est parti d'une bonne intention. Dans sa décision, il ignorait les commandements de Dieu dans le Coran et les enseignements du prophète Mohammed ainsi que les exemples
de ses prédécesseurs et l'opposition de la plupart des savants de son temps. Depuis lors, l'islam s'est déplacé de la région de Dieu, c'est-à-dire le Coran, vers les hadiths infâmes qui ont été initialement interdits par Dieu et son prophète. Donc, les premiers hadiths écrits, quant à l'idée que les hadiths aient été écrits dès l'époque du prophète, c'est historiquement correct, d'accord? Mais le prophète lui-même et ceux qui régnèrent après lui commandèrent ces écrits et regardèrent ceux qui écrivaient ces hadiths avec mépris, d'accord? Les livres de hadith mentionnent que le prophète Mohammed sallam brûla les hadiths collectés, d'accord? Et il était très en colère contre les gens faisant d'autres livres que le livre de Dieu. Donc oui, effectivement, les gens commençaient déjà, à l'époque de son vivant, le prophète, d'écrire des hadiths. Abu Bakr al-Siddiq et Omar ibn Khattab ont également brûlé les recueils de hadiths. D'accord? Cette interdiction des hadiths se poursuivit jusqu'à ce que Omar ibn Abdelaziz permit la rédaction des hadiths et de la sunna. Puis de nombreux livres apparus contenant des hadiths, par exemple, Ibn Grek, Malik ibn Anas, Mohammed ibn Ishaq. Le plus célèbre d'entre eux est le livre de Malik ibn Anas, Al-Mutawa, d'accord, qui compte environ 500 hadiths. À la fin du IIe siècle, les livres dits Masanad sont apparus, par exemple le Musnad d'Ahmed ibn Hanbal, qui contient environ 40 000 hadiths, excusez-moi pour la prononciation. Dans la première moitié du IIIe siècle, les célèbres 6 livres de hadiths apparus ce sont les livres utilisés par la plupart des savants de nos jours, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Daoud, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Nasa'i, Ibn Majah. D'accord? Dans ces livres, une nouvelle religion a été écrite. Vous comprenez? Dominant le Coran. En écrivant ces livres, les auteurs ne se sont pas souciés de savoir si les hadiths contredisaient le Coran ou d'autres hadiths, ou même le bon sens, tout simplement. En réalité, ils ont accompli la promesse de Dieu de la sourate 6, versets 112 à 113. Vous avez compris? Voilà. C'est ainsi, je vous le cite, c'est ainsi que nous assignons à chaque prophète un ennemi, des diables humains et djinns, s'inspirant des paroles enjolivées et trompeuses. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Laisse-les, eux et ceux qu'ils inventent, et pour que les cœurs de ceux qui ne croient pas à l'au-delà s'inclinent vers cela, pour qu'ils s'y complaisent et qui acquièrent ce qu'ils accomplissent. Voilà. Combien de hadiths en tout? Il y a 700 000 hadiths. Et la majorité de ces hadiths sont de purs mensonges et fabrications. Ils ont été rejetés par les premiers savants musulmans qui pensaient pouvoir deviner quel hadith est authentique et quel ne l'est pas. Voilà. Malik ibn Anas recueillit environ 500 hadiths dans son célèbre livre Al-Muwatta. Ahmed ibn Hanbal recueillit environ 440 000 hadiths dans son célèbre Musnad. Il choisit ces 40 000 hadiths parmi 700 000. En d'autres termes, il pensait que 660 000 hadiths étaient non prouvés ou mensongers ou des fabrications. Cela représente 94% de mensonges dans la fabrication.
Bukhari environ 600 000 hadiths. On accepta 7275 et considéra 592 725 hadiths comme non prouvés, mensongers ou fabriqués. Cela représente près de 99% de ce qu'il a recueilli. Muslim recueillit 300 000 hadiths, n'en accepta que 4 000 d'entre eux, et en refusa environ 296 000, soit près de 99% de ces hadiths collectés. Cela nous donne une idée de l'ampleur de la corruption qui est entrée ou a tenté d'entrer dans l'islam. Maintenant, nous devons comprendre pourquoi Dieu a promis de préserver, de protéger et de sauvegarder son livre, qui est décrit comme le seul authentique hadith, le seul hadith acceptable et le meilleur hadith, c'est le Coran. Le Coran est un hadith. Sourate 39, verset 23 et sourate 45, verset 6. Et Abu Huraira, c'est le plus... Subhanallah, Abu Huraira. Abu Huraira et tant de mensonges qu'il a dit, qu'il a donné, qu'il a ramené, c'est le... Subhanallah al-Azim. Tu sais, Abu Huraira lui-même était très pauvre. Hein. Certains de ses compagnons, les prophètes, les Sahaba, hein, ainsi qu'Aïcha, l'épouse du prophète, l'ont accusé d'être un menteur. Mais nom de Dieu, vous voyez pas. Vous voyez pas que vous êtes en train de suivre n'importe quoi. Ça vous fait peur, ça vous fait trembler. Comme moi, quand j'étais chrétien, quand je suis sorti de la religion chrétienne, ça me faisait trembler. Parce que je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire? Tout ce que mes ancêtres, ils ont suivi, je suis en train de le laisser. Mais je le laisse pourquoi, mon frère? Ahad. Je le laisse pour Allah Wahad. Allah unique, Dieu unique. La sharika lak. Voilà ce que j'ai laissé. Pour ça. La sharika lak. Mais vous avez peur parce que les grands Shir Albani, le grand Shir, c'est eux votre Dieu. C'est eux votre Seigneur. Ils vous font croire justement qu'ils sont dans le haqq. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus haqq que le Coran lui-même. Donc, comme je disais, l'épouse du prophète l'ont accusé, et ainsi que les Sahaba, d'être un menteur et de rapporter des mensonges sur le prophète juste pour fabriquer des hadiths et gagner un certain statut et de l'argent. Donc de l'argent. Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, le second calife, bien guidé, menaça Abu Huraira de l'envoyer en exil s'il n'arrêtait pas de propager des hadiths concernant le prophète. Il s'arrêta jusqu'à l'assassinat de Omar ibn Khattab. Et après, il s'est remis à propager. C'est pour ça que vous avez plus de 5000 hadiths racontés par cet homme. D'accord? On te dit non, tu n'as pas à recopier ou à transmettre le message des hadiths. Vous faites, vous le suivez en plus. Vous dites Radiallahu anhu. Que Dieu soit satisfait de lui. En plus, vous dites ça. Subhanallah. Et Abu Huraira indiqua à son auditoire qu'il a raconté des hadiths, qu'il les avait mentionnés du temps de Omar ibn Khattab, quand il était vivant, lui aurait valu plusieurs coups de fouet. Pour raconter toutes ces histoires fabriquées, tous les Sahaba étaient contre. Tous les Sahaba, ils étaient contre. Tous ces hadiths, c'était un but lucratif, d'intérêt. Beaucoup de hadiths qui ont été rapportés par Abu Huraira contredisent d'autres hadiths, y compris ses propres hadiths lui-même, et contredisent le Coran et le sens commun.
Parce que Abu Huraira a rapporté des hadiths d'après Kab al-Habar, qui était un juif converti. Abu Huraira, c'était un juif converti. Attention, hein, pas d'antisémitisme. Hein. Mais bon, après, je sais pas moi si c'est vrai, hein, mais apparemment c'était un juif converti qui tenta d'expliquer le Coran en utilisant les livres corrompus des juifs. Bon, après moi je dis que c'est pas les... Ça dépend si c'est le Talmud. La Torah, c'est haq, c'est la vérité, mais le Talmud, voilà, ce sont des savants juifs voilà, qui ont des propos, comme les Sahih al-Bukhari. Il a produit quelques-uns des hadiths les plus scandaleux qui soient en contradiction avec le Coran, créés à partir de fausses histoires de la Torah. Des histoires islamiques rapportées par Abu Huraira, voilà, quand il était gouverneur de Bahreïn, il devient très riche en 2 ans, hein, de sorte que Omar le rappela et lui dit, toi, l'ennemi de Dieu, tu as volé l'argent de Dieu, j'ai fait de toi l'émir de Bahreïn, quand tu n'avais même pas une partie de chaussures, d'où as-tu obtenu tout cet argent, hein? 400 000 dirhams. L'histoire indique qu'Omar ibn Khattab lui prit 10 000 dirhams. Abu Huraira n'a reconnu que 20 000 dirhams. Donc Abu Huraira est celui qui est accusé d'avoir le plus fabriqué de hadiths. Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'a toujours accusé de raconter des histoires inexactes ou incomplètes et des hadiths fabriqués qu'elle n'a jamais entendu le prophète prononcer. Il était aussi connu pour avoir des préjugés envers les femmes et les chiens. Il a produit quelques-uns des hadiths les plus insultants envers les femmes musulmanes, et même des hadiths qui appellent à la mise à mort des chiens. Donc Abu Huraira et Aïcha ont des accords dans le livre Tawel Mukhtalaf al-Hadith par Ibn Qutayba Dinori. Il est rapporté qu'Aïcha, la femme du prophète sallam, a dit à Abu Huraira, tu rapportes des hadiths du prophète Mohammed que nous n'avons jamais entendus de sa bouche. Il a répondu, comme Bukhari l'a rapporté, tu, Aïcha, étais occupée avec ton miroir et ton maquillage. Vous vous rendez compte? Elle, Aïcha, lui répondit, c'est toi qui étais occupée par ton estomac et ta faim, tu courais après les gens dans les allées, mendiant de la nourriture, et ils t'évitaient et fuyaient, et finalement tu revenais et t'évanouissais devant ma chambre, hein, devant ma maison, devant ma chambre, et les gens pensaient que tu étais fou, et, et les gens ils t'enjambaient, ils passaient par-dessus toi. Le nombre de hadiths recueillis par Abu Huraira par rapport à Aïcha, Abu Bakr Siddiq, Omar ibn Khattab et Ali Abi Talib, je vous jure, c'est incroyable. Je pense qu'à partir de là, vous voyez, Abu Huraira, combien de hadiths il a raconté? 5374. Aïcha, on dit qu'elle a rapporté 2210. Et là, ça devient cohérent. Pour Aïcha, c'était la femme du prophète. Omar ibn Khattab, il a rapporté 5000 hadiths. 500 hadiths, je veux dire. Ali ibn Abi Talib, il a rapporté plus de 500 hadiths. Abu Bakr as-Siddiq, c'est lui qui a rapporté le moins de hadiths. Pourtant, c'était son ami le plus proche. Son meilleur ami, c'était Abu Bakr as-Siddiq. Meilleur ami du prophète, 142 hadiths. Donc, vous voyez, vous comparez le nombre de hadiths recueillis par Abu Bakr as-Siddiq et ceux de Abu Huraira, tout en gardant à l'esprit que Abu Bakr as-Siddiq a accompagné le prophète pendant environ 23 ans, alors qu'Abu Huraira est resté en compagnie du prophète pendant au moins 2 ans. D'accord? Comment t'expliques ça? Le Sahih al-Bukhari est exemple de corruption. C'est un exemple de corruption. Beaucoup de musulmans parlent de hadith avec un respect qui correspond
et dépasse parfois celui qui est accordé au Coran, bien que le Coran ne laisse aucun doute quant à ce que les croyants doivent utiliser pour la guidance et le bonheur parfait. Ceux qui ne croient pas en Dieu dans ses propres paroles trouvent inhabituel de se réfugier vers les hadiths et la sunna, bien que ceux-ci aient été condamnés par le Coran à plusieurs reprises. D'accord? Dieu il le dit dans le Coran. Dieu il le dit. D'accord? Il le dit. Nous plaçons des remparts autour de leurs esprits pour les empêcher de comprendre et une surdité dans leurs oreilles. Et quand tu prêches ton Seigneur en utilisant le Coran seul, Qur'an wahdahu, il fuit par aversion. Enfin bref, on va terminer là-dessus. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Que Dieu vous guide vers le droit chemin. C'est tout ce que je peux vous dire.